Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon 14 juillet malgré ce qu'on a vu à la télé. Ouais, bon, c'était un peu décevant, hein. Bon, j'ai pas regardé, hein, j'ai juste vu quelques images comme ça que j'ai mis en post. Alors là, il y a un autre problème, un autre sujet. Alors, ce sont des sénateurs, des députés, je ne sais qui, enfin bref, je vais vous lire l'article. Ils appellent ça la zone grise de l'information. Alors c'est le Sénat qui veut muscler la lutte contre la désinformation avant 2027. Alors moi je vais intituler ma vidéo, je vais pas écrire le Sénat, je vais écrire ils veulent museler la véritable information, on va dire ça comme ça. Donc l'article dit: face aux plateformes, aux influenceurs et à l'intelligence artificielle, une mission d'information du Sénat alerte sur les nouvelles fragilités de l'espace informationnel français. Donc les sénateurs proposent notamment la création d'un observatoire indépendant de la désinformation interne avant l'élection présidentielle de 2027 et un renforcement des pouvoirs de l'Arcom. Donc, une information de plus en plus abondante, mais de moins en moins lisible. Jamais les citoyens n'ont eu accès à autant d'informations. Mais c'est bien, comme ça on peut choisir. Pourtant, jamais la frontière entre l'information, opinion, divertissement, publicité et communication semble aussi floue. Ben ouais, c'est flou. C'est flou pour eux en fait, hein. C'est ce constat qu'a construit la commission de la culture du Sénat, a lancé il y a 6 mois une mission d'information sur les zones grises de l'information dans l'espace numérique. Le rapport présenté le 9 juillet par Laurent Lafont, Union centriste, Agnès Evren, Les Républicains et Sylvie Robert, Parti socialiste, formule 56 recommandations et dresse le portrait d'un paysage médiatique profondément bouleversé par les plateformes numériques, les créateurs de contenu et l'intelligence artificielle. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que plus personne ne regarde les infos télé et ils regardent peut-être plus ce qui se passe sur les plateformes. Ils ont peut-être un son de cloche différent et ça les ennuie beaucoup. Donc ils vont essayer de mettre cette loi en place qui, on va voir si elle va passer, hein, et qui, voilà, après il y aura des sanctions, hein. Donc ils appellent ça le risque d'ingérence intérieure, c'est-à-dire ils s'en prennent aux gens de l'intérieur du pays, aux Français en fait, hein, qui font des vidéos, hein, qui donnent des infos. Donc là, ça leur complique l'existence. Donc, alors, la principale alerte du rapport porte sur les campagnes électorales 2027. Si la France dispose aujourd'hui de Viginum pour détecter les manipulations étrangères de l'information, aucun dispositif équivalent n'existe pour identifier d'éventuelles opérations menées depuis l'intérieur du pays. Donc il se pose la question, sommes-nous prémunis de tout risque d'ingérence intérieure ? Notre réponse à cette question est clairement non. Nous avons une vulnérabilité et elle est réelle. Donc le sénateur évoque l'hypothèse d'acteurs politiques ou idéologiques disposant de moyens financiers importants et en utilisant massivement les réseaux sociaux pour influencer l'opinion publique. Voyez-vous. Donc on a YouTube, hein, voilà, qui est visé. Donc
Donc il y aurait une amende, il y aurait la chaîne supprimée, enfin bref. Une bataille qui se jouera aussi à Bruxelles, bien évidemment. Une grande partie de la recommandation formulée par les sénateurs dépend toutefois d'évolution du droit européen. Les rapporteurs souhaitent notamment réformer le règlement sur le service numérique, DSA, renforcer la directive sur les services de médias audiovisuels et accélérer la mise en œuvre du règlement européen sur la liberté des médias. Il salue néanmoins le durcissement récent de la Commission européenne à l'égard des grandes plateformes. Le climat change à Bruxelles, estime Sylvie Robert, évoquant les procédures engagées contre X, Meta ou TikTok. Voilà. Donc, on va vers une censure totale de l'information. Bon, l'excuse, c'est pour les élections, mais bon, si ça passe et que c'est pour les élections, ça sera pour autre chose après. Bref, on va regarder ce que les cartes vont nous dire. Alors, je vais regarder avec l'oracle G. On va regarder. J'ai envie de poser la question directe. Est-ce qu'ils vont réussir à mettre cette loi en place? Il y en a une qui a. Vont-ils réussir à mettre cette loi en place? Alors, une décision, un choix à faire dans les pensées. On nous parle de l'automne, des peines de cœur, de la tristesse. Alors ici on nous parle d'une lutte, d'un combat, une opportunité pour eux. Là c'est la force. Alors les serpents, les langues de serpent à l'automne, où il y a des peines de cœur si cette chose était passerait, c'est sûr. Alors on nous parle des difficultés ici à l'hiver. Là on a bien la justice, l'opportunité par rapport à la justice. Oui, ils sont appuyés, ils ont toutes les cartes en main, eux. C'est pas comme voilà. Tout le monde est sous le joug de ses dirigeants. Alors la force, l'amour, bon. Un choix à faire. Ça va beaucoup faire parler cette loi encore. On a un homme ici. Il risque d'y avoir de la violence par rapport à cette nouvelle loi qui arrive là. Ça risque d'être violent, en fait. Alors, un homme brun, donc c'est 2 femmes et un homme, je crois, qui proposent ça. Et là, on a la fin. La force avec la fin. Ah ben oui, ils sont plusieurs. Donc ça pourrait être Macron ici. Voyage, ça veut dire que cette loi, elle va aller à la Commission européenne. On parle d'argent, d'invitation, de propositions peut-être financières. La campagne présidentielle 2027. Bon, là, une femme. Un cadeau, femme blonde, ça pourrait être la hyène. Ça serait un cadeau qu'elle ferait. Elle ferait un cadeau, elle, pour ça. Une opportunité. Mais il y a quand même une impasse. On a quand même une impasse. Ah il y en a 2 qui sont sortis. Donc ici on a la loi cet hiver. Il risque d'y avoir de la violence. On nous parle d'une rupture, d'un divorce, d'une séparation. Et on nous parle de l'étranger.
Parce que les plateformes, c'est toutes des plateformes américaines. Hein. Ça me fait un peu penser à ça. Des échanges commerciaux avec... Donc il va y avoir de la violence cet hiver. Parce que s'ils s'en prennent aux plateformes, je pense que c'est Donald Trump ici. Lui, il risque de, voyez, de couper des liens commerciaux avec la France ou avec l'Europe. D'où peut-être ici une impasse, qui revienne sur cette décision, vous voyez. Bon, c'est ce qu'il y a, déjà. Alors, je range mes cartes et je vous reprends. Alors, premier tirage, vous avez vu, on a une impasse. On a quelque chose qui... Alors, à la limite, plus ils vont prendre des décisions comme ça, et plus ça va réveiller, hein, quand même. Un peu, quand même, hein, un petit peu, je sais pas, moi. Non, mais on va finir par voir leur vrai visage, quoi. Bon. Ceux qui sont déjà, j'aime pas dire éveillés, parce que ça veut rien dire, ça veut tout dire, ça veut rien dire, mais... on voit bien le genre de personnage à qui on a affaire, quoi. Mais quand on les entend à l'Assemblée nationale, ils parlent de démocratie, vous voyez, ils parlent bien, ils présentent bien, vous voyez, ils n'ont pas enlevé véritablement leur masque. Non, ils essayent toujours d'appâter, d'amadouer, de charmer, mais... plus ils vont prendre des lois qui se durcissent comme ça, et plus leur masque va tomber. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ceux qui voient pas encore que on est dirigé par... je vais pas le dire, sinon ma chaîne elle va sauter, mais si vous avez compris, voilà, et plus ça va... les gens ils vont commencer à se poser des questions, ceux qui s'en posent pas. Hein. Ils vont finir par s'en poser des questions. Alors on a une réussite, un mouvement, audace, bah oui, ils osent tout. Il y a un proverbe qui dit les cons, ça ose tout. C'est ça, hein. Allez, par rapport à cette loi. Alors, est-ce que cette loi de censure, pour moi, c'est mon avis perso, est-ce qu'elle va passer? Est-ce qu'elle va être votée? Est-ce qu'elle va être... oui ou non? Alors, la chance, l'espoir. La chance et l'espoir. Est-ce que ça va passer? Est-ce que cette loi va passer? On a la justice, hein, regardez, ça tombe bien. Alors on a la prudence, la modération, bah oui, ils vont pas y aller d'un coup. Hein. D'abord, ils vont faire comme ils expliquent dans l'article, parce qu'il y a de la désinformation, puis ça perturbe les gens. Il y a trop d'informations d'un coup, hein. Bah oui, hein, bah oui. Hein. Bah oui. On peut enfin accéder à d'autres informations. Alors l'isolement. Bah, isoler justement, bah oui, c'est ça. C'est isoler l'information. Hein. L'information autre. Donc là, il y a la clé. La clé, qu'est-ce qu'on a là? On a des ennuis. Est-ce qu'elle va passer cette loi? Bon, ben là au centre, il y a quand même des ennuis. Hein. C'est pas dit que ça passe. Tout à l'heure, on a eu la stérilité, me semble. Je vais prendre mon petit ventilo. Veuillez m'excuser, parce que je suis en train de mourir. Regardez cette beauté. Regardez cette beauté. C'est mon ami fidèle. S'il tombe en panne, j'ai regardé, ils en vendent plus sur... Bon, ils en vendent d'autres, hein, mais celui-là, il est vraiment pratique. Alors, on continue. Donc, est-ce que cette loi va passer ? Il faudrait comptabiliser le nombre de lois qu'ils ont fait depuis que
que l'autre il est au pouvoir. Ah, il y a une attente. Il y en a qui l'attendent cette loi. Ouh là là. Prudence. Donc ils avancent lentement, mais après ça va s'accélérer. Alors, oui, ils espèrent isoler les médias, voilà. Ah ben là, il va y avoir conflit. Ça va pas se passer comme ça. Il va y avoir des ennuis. En fait, c'est sous couvert d'avoir des ennuis justement à cause de la désinformation pour les élections, donc entre mars et juin. C'est ce que je comprends. Donc là, on a bien le conflit. Ok, je continue. Une attente. Il y en a qui l'attendent, cette loi. On a un accident ici, un bouleversement. Ouais. Donc, ils avancent modérément, mais ils vont accélérer dans justement la communication, dans l'information. Donc, je pense qu'on va entendre parler de ça de plus en plus, pour que ça rentre bien dans les esprits et dans les pensées. Alors là, l'isolement. Ils veulent isoler, donc là, on a un espoir, Ils espèrent que ça se mette en place rapidement ici, avec le train. Et là, il y a un conflit. Retour d'un conflit. Et là, on a des efforts, faire des efforts. Alors, attendez, je vais en mettre une ici. Bon, il y a la tristesse, quand même. Ok, mais c'est pour eux. Est-ce que cette loi va passer? Ils ont quand même la tristesse ici. L'amitié, les ennemis. Ils vont essayer. Il va y avoir un conflit, un combat. Il y en a qui vont pas se laisser faire. Alors, on va demander avec ce jeu, le Aurora, est-ce que cette loi va passer? Est-ce que cette loi va passer? Cette loi de censure. Protection, défense, sauvegarder. Vous voyez, on a le brasier, l'ardeur. Donc ça, c'est les gens qui vont se battre pour défendre la liberté d'expression, tout simplement. Voilà. Alors, on a quoi? La justice, vous voyez, ça sort bien. Le jugement. Qu'est-ce qu'on a en face? On a les mystères, les secrets, la dissimulation, l'obscurité. Oui, mettre, dissimuler la vraie information, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a là? La justesse, la franchise, la sincérité, ouais, l'honnêteté. Et on a le repli et l'isolement. Est-ce que cette loi va passer? Il y a quand même un repli. Alors, oui, c'est sous couvert de bonté. De bonté, d'accord. Pour les jeunes, pour les enfants, la jeunesse, tout ça, bref. Donc là, la dissimulation, mais il y a quand même la clairvoyance, vous voyez. Ils vont essayer. D'ailleurs, ils essayent déjà avec le fait de ne pas mettre les chaînes en avant, enfin pas les chaînes, pas les nôtres, pas la mienne, mais je veux dire dans les médias. Mais il y a quand même la lumière ici, vous voyez. Malgré qu'ils veulent mettre dans l'obscurité tous ces médias, tout ça, il y a quand même la lumière. La lumière est présente. Alors là, on parle de peut-être l'hiver, ouais, Noël, qu'est-ce qui se passe à Noël? Noël, l'hiver,
du mouvement. Alors ça peut bouger peut-être à cette période. Du mouvement. C'est peut-être à cette période que ça a commencé à bouger. Qu'il y a des gens qui vont justement vouloir protéger la liberté d'expression. Vous voyez ? Ils vont se battre pour pas perdre justement, pour défendre et pour pas perdre cette liberté, quoi. Voilà. Pour ne pas être sous emprise, tout simplement. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a quand même un repli et on a la paix, la trêve. Donc à mon avis, ça va chauffer. Hein. Ça va chauffer, ça va pas se faire comme ça. Et là, il va y avoir un choix à faire, ils vont être obligés de faire un choix. Et on voit qu'il y a de l'hostilité et l'incapacité, l'inefficacité. Ok ? Donc là, les 3 tirages, pour moi, non. Ils vont essayer. Mais je vais essayer avec le tarot pour voir. Est-ce qu'ils vont aboutir pour mettre cette loi en place? Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'il y a une réussite? Est-ce qu'ils vont réussir à mettre cette loi en place? La justice, ça assiste. Hein. 3 jeux, la carte de la justice est sortie à chaque fois. Hein. Ça, c'est la justice, la décision. On a la justice, la force. Ok. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à mettre cette loi en place? Ça, c'est le début, le commencement. Ouais, d'accord. Ça peut être la jeunesse aussi. On a le battleur. Il y a un changement. Une indécision. Et un blocage. Bon. Indécision, l'étoile, l'espoir, l'espérance, la chance. Malgré tout, changement radical, hein, la fin. Peut-être qu'ils espèrent à fond, hein, mais non. Blocage par rapport à ce projet qui est en gestation. Là, c'est les peurs, les craintes, parce que eux, ils ont peur. Hein. Et donc, la liberté, bah oui, la liberté, ici. La liberté. Bon, pour moi, non. Mais je vais prendre... j'ai un jeu qui me vient en tête. C'est l'oracle de Marseille. Ne tombe pas. Je parle à mon ventilo. Allez. Alors, je vais essayer de faire la croix avec lui. Je crois que j'ai jamais fait la croix avec celui-là. Est-ce que cette loi va passer? Est-ce que cette loi va passer? Les connaissances, le savoir. Ben justement, cette loi, c'est justement pour sanctionner les connaissances, le savoir. Vous voyez? Ok. Et là, on a le chariot. Comment je pourrais dire? Oui, ils sont en conquête, de stopper la connaissance, l'information. C'est ça. Ils avancent sur ce chemin. Alors, est-ce que elle va passer cette loi? Après, je vais voir ce qu'il va dire, mais... L'instant présent, d'accord. La revanche, bah oui, il va prendre sa revanche. La contorsionniste, donc c'est s'adapter. Bah, le troubadour, hein, il joue de la flûte. Et là, c'est quelque chose d'excessif. Voilà. C'est un projet qui est excessif. C'est jouer du pipeau.
Allez, je recouvre. Alors, est-ce qu'elle va passer? C'est toujours dans le même esprit, c'est tout le temps la même histoire. Et ils voient que ça ne prend pas nulle part, la peur. Ils voient que les gens, que le peuple fait sa vie et qu'il part en vacances et que les gens ils sont pas là à se morfondre, à avoir peur de tout ce qu'ils racontent. L'instant présent, alors pour eux, actuellement, les médias, enfin les plateformes, c'est un fardeau pour eux. C'est un fardeau. La revanche, vous voyez, la peur, la crainte. Je vous l'ai dit il y a 2 secondes. Alors, ils vont essayer de s'adapter. Ils avancent. Donc ça, c'est aussi... ça, si on met... Regardez, si on fait ça, c'est comme si c'était quelqu'un avec les rideaux, là, vous voyez, qui est sur une estrade, sur... et si encore on coupe encore, ça peut être quelqu'un qui est face à vous sur un écran. Ça pourrait être... on pourrait considérer que c'est le téléphone et que vous avez quelqu'un sur l'écran également. Vous voyez? Alors ici, l'essentiel. Oui, ils veulent zigouiller ce qui n'est pas essentiel, hein, comme pendant le Cocovido. Vous vous en souvenez de cette phrase? Les choses essentielles, là. Vous voyez, on a ce projet qui concerne l'imprimeur, c'est les médias. Et c'est quelque chose de... Comment je vous ai dit? D'excessivement radical, quoi. C'est poussé le bouchon un peu trop loin, Maurice, hein. J'ai l'impression, moi. Allez, on continue. C'est à l'extrême, voilà, c'est le mot que je cherchais. Fardeau, bah oui, ça c'est les annonces, ça, les nouvelles, hein. Donc voilà, pour eux, tous ces gens qui donnent de l'information autre, c'est un fardeau. Ils ont peur, vous voyez, ils veulent prendre leur revanche parce qu'ils ont peur, ils veulent emprisonner l'information. Alors là, il y a un choix à faire. Essayer de s'adapter. Un choix à faire. C'est à eux de s'adapter, hein, la marche du monde. Hein. C'est pas ceux qui sont sur YouTube à s'adapter à eux. Hein. Vous voyez, ils veulent laisser l'essentiel dans les messages. On tourne autour de, regardez, là c'est l'annonce, là c'est les messages. Il y en avait une autre aussi. Là, la communication, on tourne autour de ça. La paix, la réconciliation. La réconciliation, oui, dans leur tête, ils veulent que le peuple se réconcilie avec la vraie information. L'information officielle, hein, c'est ce qu'ils veulent faire. On est vraiment tourné vers ça, ok. Donc, est-ce qu'ils vont réussir? C'est ma question. Ouais, ça c'est des décisions radicales, vous voyez, coupées avec l'information. Parce que pour eux, c'est un fardeau. Alors, on a le couple, c'est l'Union Européenne également, ici. Hein. Un choix à faire, un choix difficile pour eux. Ça va être compliqué. Oui, le message pour la jeunesse. Hein, ici, pour la jeunesse, toujours pareil. Donc là, on a une réconciliation. Oui, parce que c'est de la désinformation, les gens sont aveugles, ils ne voient pas que c'est de la désinformation, tous ces médias qui sont sur ces réseaux, tous ces influenceurs, hein, quand même. Ah là là. Ah, on a un sauveur ici, ils arrivent en sauveur, vous voyez. Et voilà, la vérité, c'est pour ça que j'ai pris ces cartes. Eux, ils ont peur. Ils prennent leur revanche. Ils veulent emprisonner l'information. C'est ça.
grâce aussi à l'Union européenne, mais il y a quand même la vérité ici qui résiste. Hein. La vérité est là, la clairvoyance. Ça va être difficile de mettre cette loi en route. Hein. De faire ce changement, ça va être compliqué. Donc la jeunesse, la liberté, la jeunesse, ben, c'est peut-être la jeunesse qui va, on l'a vu tout à l'heure, qu'il va y avoir des désaccords, des conflits, c'est peut-être la jeunesse qui va pas vouloir se laisser faire pour le coup. Oui, ça c'est l'illusion, hein. Le rêve, l'aveuglement, l'illusion. Bon alors, qu'est-ce qu'ils font là? La jeunesse va pas vouloir se laisser manipuler. Vous voyez, la jeunesse va vouloir rester libre. Parce que les influenceurs, je veux dire, il y a beaucoup de jeunes qui sont sur les réseaux, hein, et qui ont leur chaîne. Hein. D'accord? La solidarité, ok. La maîtrise. La justice. Et oui, la justice, voilà, d'accord. Et donc, ça c'est une action de la justice, grâce à beaucoup de personnes. Alors, on nous parle de mystère, peut-être secrète, des choses secrètes. Ok. Pour moi, il va y avoir des personnes qui vont s'unir. Alors, ça peut être... On parle de la jeunesse, des personnes jeunes qui vont pas se laisser faire, qui vont pas se laisser manipuler, qui vont être solidaires entre eux et qui vont... la justice, c'est pour ceux qui vont aller contre cette loi, en fait. Vous voyez, qui vont faire des actions en justice à plusieurs personnes. Ok. Il y a une union ici qui se fait. Il y a quand même une réussite. Alors, pas pour cette loi, je le dis, pas pour cette loi, non. Conviction, l'égalité. Non, on a la fin là, vous rigolez ou quoi? Non. Bâtir avec force, avec le temps. Mais c'est, vous voyez, ils jouent un rôle en fait. Voilà, ils jouent un rôle. Ils essayent de charmer comme d'hab. Ah ben le roi, tiens, le roi. Le roi, ben regardez, sur le roi il y a la tempête. Hein. Donc c'est bon. C'est bon. Allez, on va s'arrêter là. Donc ils vont essayer par tous les moyens, mais il y a des gens qui vont se mettre en travers de leur chemin et ça n'aboutira pas. Voilà. Ok. C'est ce que je vois. Je peux me tromper. Hein, je ne suis pas infaillible. En tout cas, je voulais vous remercier pour vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux. Merci pour les anciens qui sont fidèles. Voilà. Et puis, passez une bonne soirée, après-midi, matinée. Ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Et puis, je vous retrouve demain pour un autre sujet. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.